Bonjour les enfants, aujourd'hui nous allons lire une histoire d'ours, l'ombre de l'ours. Est-ce que vous êtes prêts? Oui, alors on y va, c'est parti. L'ombre de l'ours. L'ombre de l'ours. Victor Petit Pois se promenait à l'orée de la forêt, à la recherche de quelques noisettes ou des dernières mûres. Tout à coup, il se retrouva plongé dans l'obscurité. Une ombre gigantesque lui cachait le soleil. Terrifié, il leva les yeux. Un ours énorme, le seigneur Martin en personne, le regardait très gentiment. « Voyons, lui dit-il, n'aie pas peur, ce n'est que mon ombre. Tu voudrais bien toi aussi avoir une ombre qui fait peur à tout le monde? Eh bien, je te la prête si tu veux, pendant que je fais ma sieste. » Avant que Victor n'ait eu le temps de lui répondre, l'ours s'en alla dans sa caverne en lui criant « Mais surtout, qu'elle soit là à mon retour, je compte sur toi !» Et Victor se retrouva tout seul, avec cette ombre immense s'étendant devant lui. Tout content, il se mit à gambader, à sauter pour faire bouger sa nouvelle ombre dans tous les sens. Tous les petits animaux s'enfuyaient, terrorisés à son approche. Victor s'amusait terriblement. Lui, si petit qui d'habitude avait peur de tout, à son tour faisait peur à tout le monde. Mais la sorcière voleuse d'ombre était là, cachée derrière un arbre, à le guetter. Depuis toujours, elle cherchait le moment de voler l'ombre à l'ours pour devenir la sorcière la plus terrible du monde. Mais elle avait peur de l'ours. Aussi, quand elle vit le petit lapin jouer tout seul avec l'ombre, elle se précipita pour la voler et s'enfuit vers sa demeure. Victor eut tout juste le temps de saisir un bout de sa robe et fut entraîné à toute vitesse. Cria la sorcière devant la porte de sa maison. La porte s'ouvrit toute seule. Cria-t-elle une fois rentrée, et la porte se referma sur elle et sur Victor. La sorcière, sans voir que Victor était entré à sa suite, alla cacher sa prise. Resté tout seul, le petit lapin essayait de voir quelque chose dans l'obscurité qui l'entourait. Il entendit soudain un drôle de bruit. Levant la tête, il aperçut une cage dans laquelle une belle corneille était enfermée. Elle l'appela. « Vite, vite, ouvre ma cage! La sorcière m'a prise pour une ombre à cause de ma couleur et m'a enfermée. » Victor monta sur un tabouret et, tandis qu'il ouvrait la petite porte, une souris apparut et murmura « Moi aussi, la sorcière m'a prise pour une ombre noire sur le gris du soir. » Mais la sorcière revenait. La corneille surgit de la cage ouverte, saisit le petit lapin et la souris et les emporta vers le haut de la maison. Passant par la cheminée, elle les déposa sur le toit et s'envola vers son nid en chantant de bonheur pour sa liberté retrouvée.
Mais la sorcière furieuse grimpait déjà l'escalier pour les rattraper. L'ombre de l'ours, se rappela soudain Victor. Sans hésiter, il sauta du toit sur un petit apprenti et fit s'ouvrir la porte en criant comme la sorcière. Tandis que celle-ci essayait de passer par la cheminée pour aller sur le toit, Victor se faufila dans la cave pour retrouver l'ombre de l'ours. Tenant l'ombre roulée sous son bras comme un tapis, Victor bondit au dehors, mais il n'eut pas le temps de crier « Fout !» pour refermer la porte, car la sorcière était sur ses talons. La petite souris n'avait pas perdu son temps. Montée sur un arbre devant la maison, elle avait grignoté de toutes ses petites dents une vieille branche qui tomba juste lorsque la sorcière sortait de la maison. Elle se prit les pieds dedans et, le temps de s'en démêler avec sa longue robe, elle ne put jamais les rattraper. Lorsque le seigneur Martin, revenant de sa sieste, sortit de la caverne, Victor et la souris déroulaient justement l'ombre devant lui. « Oh !» bâilla-t-il, « comme j'ai bien dormi. Et toi, petit Victor, tu t'es bien amusé? Tu peux reprendre mon ombre quand tu veux, tu sais. »« Non, merci, vraiment, monsieur l'ours, » répondit Victor. « C'est très gentil. » Et prenant la petite souris par la main, il alla gaiement retrouver ses amis dans la forêt. Et voilà, l'histoire est terminée. J'espère qu'elle vous a bien plu. Au revoir les enfants. Je vous embrasse.